Mesdames et messieurs, le décanat de la faculté de médecine et de pharmacie des écoles affiliées vous invite à honorer la mémoire d'un de ses serviteurs, le docteur Jean-Robert Antoine. Il a été notre secrétaire exécutif pendant une dizaine d'années. La faculté est aujourd'hui orpheline de sa grande sagesse et de sa grande disponibilité. Quant à sa disponibilité, c'est un grand défi qu'il nous a laissé et que nous devons relever. Gouvernement, de son nom d'écriture, il nous a laissé ses écrits, ses idées et sa pensée. Toute la communauté facultaire, aujourd'hui, lui rend hommage et lui exprime sa gratitude. Que l'âme du docteur Jean-Robert Antoine, grand serviteur de la faculté, repose en paix. Et maintenant, nous vous invitons à vous lever. Nous allons chanter ensemble la Dessalinienne avec la chorale de la faculté et qui passe pour entonner avec nous la Dessalinienne. Et du coup, du même coup, ils profiteront pour chanter l'hymne des étudiants. Personne bien placée qui va nous parler en quelques mots de ce grand homme qui s'est donné entièrement à la faculté de médecine durant ces 10 années. Et c'est pourquoi nous avons l'insigne honneur de recevoir Mme Magali Victoire Rosemont, vice-doyenne de pharmacie. C'est elle qui a la charge de faire la biographie du docteur Antoine, avec qui elle a passé environ 10 ans de bonne et franche collaboration. Nous invitons Mme Rosemont à passer pour la biographie du docteur Jean-Robert Antoine. La célébration de la vie est un événement qui permet de rendre hommage à une vie vécue. Aujourd'hui, membres du décanat, professeurs, personnel administratif et de soutien, étudiants sont réunis dans cette enceinte pour rendre un dernier hommage au docteur Jean-Robert Antoine, ex-secrétaire exécutif de la FMP. La faculté de médecine et de pharmacie s'incline devant le départ de celui qui fut un père, un oncle, un grand-père, un frère, un ami, un collègue, un frère, un conseiller. Le 16 juillet 2023, à l'âge de 74 ans, à Miami, Floride,
des suites d'une maladie courageusement supportée. Jean-Robert Antoine est né à Port-au-Prince le 29 mars 1949 de Camille Antoine et de Regina Blin. Il a fréquenté l'école de médecine de Cadiz en Espagne. Il a ensuite obtenu sa maîtrise en santé publique de l'Université de Miami. Jean-Robert Antoine était le père de 2 enfants, Chiara et Khalil Antoine. Il a ouvert son cabinet en tant que médecin de famille et prodiguait des soins aux démunis. Dr Antoine appréciait la vie associative. Il occupa successivement les postes de trésorier et de président à l'Association haïtienne de santé publique, l'ASFA. Il fut également secrétaire général de l'Association médicale haïtienne, AMH. Dr Antoine a rejoint la FMP en 2012 en tant que secrétaire exécutif adjoint et fut nommé au départ de Mme Paulette Champagne, secrétaire exécutif en mars 2013, poste qu'il occupa jusqu'à sa maladie en janvier 2022. Jean-Robert Antoine se distinguait par ses talents d'écrivain à travers les 7 ouvrages publiés sous le pseudonyme Gomirlan. Ceux qui ont connu Dr Antoine et ont eu la chance de collaborer avec lui se souviendront de lui comme d'un homme de cœur, d'une simplicité et d'une humilité rare. Dr Antoine aimait beaucoup son pays et la majorité de ses écrits exprimaient son attachement et ses inquiétudes face aux dérives de la mère patrie. Comme secrétaire exécutif, Jean-Robert Antoine a fait preuve d'un professionnalisme remarquable. Il était un véritable potomitan pour la faculté. Il assumait également le rôle d'administrateur à la FMP. Le premier arrivé, il était le plus souvent le dernier à partir. Chaque membre du personnel a sa petite anecdote le concernant. Cet homme à la démarche calme était rempli d'empathie. Jean-Robert Antoine laisse dans le deuil ses enfants Chiara et Khalil Antoine, ses frères et sœurs Joseph Parisien et sa famille, Nicole Antoine et sa famille, Carmel Antoine, Marie-Louis Pierre et sa famille, Camille Marjorie Bosquet, son petit-fils Khalil Antoine Junior, ainsi que ses nombreux neveux et nièces. La FMP présente ses sincères condoléances à ses enfants et aux autres membres de sa famille, ses proches collaborateurs, ses amis, l'ASFA, l'AMH. Je voudrais terminer en citant un passage de son livre « Ego Merlian écrit. Après avoir tellement parlé, avec l'impression que mes cris sont arrivés aux oreilles, mais pas à l'entendement de mes frères, je ne cesserai jamais de pleurer. Un jour, ils m'entendront. » L'auteur continue. En écrivant ce livre, nous avons donc jeté une bouteille à la mer. Quelqu'un, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus zélé que nous de cela, je suis certain, le trouvera, captera le message et fera le nécessaire afin d'amener les Haïtiens vers la terre promise. C'est notre vœu, notre espoir, notre rêve. Un jour, ils seront concrétisés. Il ne l'aura pas vu comme tant d'autres, ce rêve se réaliser. Mais dans ce tas de lumière où il se situe désormais, puisse-t-il nous aider à trouver cette détermination qui concrétisera ses rêves. Repose en paix, Dr Antoine. S'il était là, il nous dirait
Ne pleurez pas si vous m'aimez. Je suis seulement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. Ce seraient les mots du docteur Antoine Zilsreda. Ces paroles sont de Henry Scott Holland. Maintenant, il est de bon ton de recevoir également le docteur Marc-Félix Civil, le vice-doyen de médecine, lui, dans une allocation bien spéciale, préparée en l'honneur du docteur Antoine. Chers étudiants, étudiantes, chers professeurs, les autres personnes invitées à prendre part à cette activité d'hommage à Dr Jean-Robert Antoine, en ma qualité de philosophe, je pense que la meilleure façon pour nous de rendre hommage à Dr Jean-Robert Antoine, c'est de considérer son décès non pas comme terminal, mais germinal. Germinal dans le sens où le docteur Antoine nous a laissé un exemple vivant d'humilité. Et j'ai eu la chance de mesurer cette humilité. Et donc, nous devons laisser docteur Jean-Robert Antoine germer en nous lorsque nous cultivons l'humilité. Et l'humilité, nous en avons besoin, que nous soyons étudiants et étudiantes, pour bien évoluer à côté de vos camarades, il vous faudra faire preuve d'humilité. En tant que professeur également, dans nos relations avec nos collègues, avec nos étudiants et étudiantes, nous avons besoin de l'humilité. En tant que membre du décanat, pour bien gérer la fac, il nous faudra faire preuve d'humilité. Et tout le pays en a besoin, les gouvernants aussi de notre pays ont besoin de faire preuve d'humilité. Donc, docteur Antoine, même s'il n'est plus là physiquement, par cet exemple d'humilité, eh bien, il va continuer à germer en nous. Merci. Et comme l'a si bien dit Mme Magali Rosemont, le docteur Antoine, pour la communauté facultaire, était un père, un ami, un confrère, un conseiller. C'est pourquoi les étudiants, les professeurs, les membres de l'administration peuvent témoigner de cela, de la part du docteur Antoine, comment il a été un bon ami et conseiller pour tous. C'est dans cette optique que nous allons maintenant recevoir des étudiants, des internes, des résidents qui ont côtoyé le docteur Antoine. Ils ont pu voir comment il a été un bon conseiller, un père pour eux. À ce point, nous appelons M. Jephté Emmanuel Mathieu. C'est lui qui commence avec la séance de témoignage pour exprimer ses sentiments à l'égard. Docteur Antoine Jean-Robert, professeur à la faculté, secrétaire exécutif à la faculté de 2012 à 2022, pratiquement 10 ans de service. En fait, dès mon admission à la faculté en 2017, j'ai connu ce grand homme. Il a accueilli ma promotion en novembre 2017 à l'intérieur même de cet auditorium. Ce jour-là, il nous répétait avec énergie, conviction et à plusieurs reprises que nous devons étudier matin, midi, après-midi, soir. Et on répétait en chœur avec lui. C'était devenu un credo. Il lui manquait une occasion de nous le rappeler. Mes rapports avec notre feu docteur Antoine devenaient beaucoup plus étroits de jour en jour, puisque j'ai été à plusieurs reprises président major de promotion et président de la faculté. Alors que j'étais nouvellement élu à titre de major de P1,
Un jour, il m'avait appelé à son bureau pour le dire j'étais pas bien rapport avec major qui n'a pas étudié. Les étudiants ont fait tout chaud, ils ont même tout de suite appris, ils n'ont pas étudié. Ou même côté, ils n'ont pas étudié. On va prendre ça. En première année, c'était une nouvelle expérience comme major, comme étudiant. Mais il m'a aidé à garder cet équilibre entre gérer les affaires de la promotion et assurer ma responsabilité de major de promotion. J'ai pu voir en lui un homme dévoué à la cause de la faculté, un homme dévoué à son pays. Il suscitait le respect et l'admiration. Son sens d'assiduité, du respect et de la discipline m'a profondément impacté. Comme major de promotion, certes, on a souvent eu des désaccords, mais on les avait gérés avec respect. Et il me comprenait souvent lorsque j'étais dans une promotion entre la décision du décanat du secrétariat et le désir de la promotion. Il comprenait ça. Et quand même, il avait sa position. Et nous, souvent, nous avions arrivé à trouver un consensus pour avancer. Qui ne se souviendra pas de ces mots qui charriaient la médaille lors des périodes d'examen. Étudiants, veuillez rentrer dans les salles d'examen. On ne les entendra plus. En tout cas, nous nous souviendrons du programme. C'est un modèle pour moi. Et j'appelle tous ceux qui sont ici présents de modeler leur sens de responsabilité, leur sentiment d'appartenance à partir du modèle de Pierre-Antoine. Le Pierre-Antoine Jean-Robert, nous ne t'oublions jamais. Et nous vous porterons jamais au plus profond de notre cœur. Nous venons écouter JVT Manuel Mathieu, un étudiant de la 5e année. Et nous poursuivons en tout le monde, nous allons appeler les termes Walkie Tijen et Jocelyne Well. Aussitôt que Walkie aura fini de parler, Jocelyne passera directement pour lui à son tour parler du docteur Antoine qui a manqué son passage pendant qu'ils étaient étudiants. Monsieur Blain, docteur Tabo, Monsieur le Blain, Monsieur les Blain, le différents professeurs, professeur Jules, professeur Nicole, professeur Calix, et professeur Thomas, les membres, professeur Système et les autres invités, Madame, Monsieur. J'ai eu la chance, depuis mon très jeune âge, de côtoyer des personnes dignes de confiance et de sens de responsabilité, mais jamais quelqu'un à niveau de ce métier. J'ai consacré une bonne partie de ma vie, depuis mon existence, à travailler pour le bien-être du pays, mais jamais à un niveau identique à celui de Dr. Antoine. Depuis mon arrivée à la faculté, j'ai rencontré des personnes incroyables, mais jamais quelqu'un au même niveau que Dr. Antoine. Depuis la première année, on s'est lié à l'amitié grâce à ma signature Tijen. Je te demande toujours comme si c'était aujourd'hui. Je ne comprends pas cette signature. Je m'appelle toujours le Tijen. Je réponds toujours mon papa adoré. Et puis toujours à dire Tijen, c'est grâce à ma valeur de l'homme. Personnellement, Dr. Antoine était bien qu'un plus conseiller spécial pour moi. Un guide patient, un ami loyal. Nous avons ici dans ça d'aujourd'hui, la première rencontre que j'ai eue avec lui, pour l'élu comme représentant KLP, et pour notre programme de médicaments, il était pour faire ça. Comme ça m'a regretté, c'est parce que m'a mouru, pas de jouir de responsabilité ou de leadership pour notre pays. Et c'était, ça a été vraiment triste et vraiment motivé.
Et Dr. Antoine, on connaît quel que soit côté, il a pris sens de responsabilité et leadership pour nous faire servir comme il est. Son sens de responsabilité m'a profondément influencé et m'a aidé sur toute la ligne. Chaque conseil, chaque conversation, chaque discussion restera gravée dans ma mémoire et continuera à me guider dans ma quête d'excellence. Nous pas seulement des beaux amis, nous avons discuté, mais avec tout le président, comme je viens de le dire, comme tout notre membre comité. Nous songez, on les manqué de Dr. Antoine, nous avons avancé. On les examinés pour nous, à cause des problèmes qui démarrent qui ne vont pas arriver à temps. Dr. Antoine tellement fait plus moins, même lui qui peut faire mal. Et puis, on est retourné, les venus dans la voie, on dit, ok, il va pas étudier encore, bon, après, on est revenu mal composé quand même. Et ce qui est important avec Dr. Antoine, malgré la différence d'âge, ça peut toujours assez exclusif. On a appris de l'éliminer pour le présenter exclusif. Et pour ça. Ça qui est plus marqué avec Dr. Antoine, c'est façon de toujours être pour aider les étudiants à avancer. Il n'y a pas de personnel dans la reprise. Il est toujours dans un syndrome qui m'a dit déjà. Le fameux syndrome des 3 E. Étudier encore, étudier toujours. L'examen, les devoirs moyens, tout le monde dit à reprendre, étudiant, vous êtes prié d'entrer dans les salles de classe. Et pas étonnant, quelques minutes après, pendant la pause, vous entendez même voir ça encore à dire. Surveillant, distribuer copier, l'examen va commencer maintenant. Et c'est ça tout le monde va lire parce qu'on est dans 5 minutes à composer. Pour décaler tout problème avec Dr. Antoine, mais il était impossible de passer l'école là pendant tant de temps dans la faculté. Pour arriver au qui était une âme exceptionnelle qui a laissé une empreinte indélébile dans nos vies et dans le domaine de l'administration. On a toujours dit des phrases ça. C'est celle de Dr. Antoine qui a fait le bagage dans l'école. N'en déplaise à toute notre responsabilité. C'était la seule façon pour expliquer le sens de responsabilité de ce monsieur. Pour ma promotion, c'était bien sa promotion chez lui. Il disait toujours c'est ma dernière promotion. Depuis qu'il mourait dans l'internat, ma campé là. Il était toujours prêt pour dire ça fait la personne ne pas qu'à faire avec ton amour et passion. Il a tout joué pour le bien-être de l'alma mater. Songez l'être de tomber malade, ce qui est malade, pour me sentir veiller avec mon décret. Il était envoyé un message savant, il était dit ça devant promotion pour moi. Je vous remercie d'avoir pensé à moi. Ce geste magnifique vient directement au fond de mon cœur et restera gravé dans ma mémoire. Ce que je veux pour vous, c'est une réussite totale afin que toute la promotion gagne l'internat cette fin d'année avec la bonne reprise. Je serai bientôt avec vous. En attendant, je vous encourage d'étudier encore, d'étudier toujours. Je suis fier de toute la promotion à Tchèque. On n'a jamais eu une nouvelle chance de revoir Dr. Antoine. Mais je vais vous lire la réponse ce soir. La promotion est aussi fière de toi comme toute la faculté. Le choix que vous avez fait restera gravé et pour l'instant, nous sommes tous à l'intérieur. Mais une chose qui nous rend tristes, c'est parce que vous n'avez pas assisté à notre prédécesseur. Et vous ne serez pas participer et assister et nous accompagner pour le jour de notre graduation. Là où vous êtes de cœur, sachez que la promotion est tout à fait vive et toute la faculté vous donne et vous adore. Nous sommes reconnaissants de toutes vos réalisations pour la bonne marche de l'humanité. Aujourd'hui et pour toujours, nous voulons honorer non seulement votre héritage sacré vis-à-vis de la faculté, mais aussi notre engagement collectif à poursuivre votre œuvre et maintenir les valeurs que vous nous initiez. Nous vous promettons tous de continuer à avancer dans la même détermination et le même amour pour la médecine, pour restaurer notre méthode pour toujours
Et dans les circonstances difficiles, on se souviendra toujours de tes recherches et conseils. Au nom de toute la population entière qui a fleuri et au nom personnel, je vous remercie. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Antoine, ce grand homme qui était un médecin, écrivain, leader avec un grand sens de responsabilité, représentant de cœur. Le grand philosophe français de la Renaissance, Michel de Montaigne, a dit, et je cite, « Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins, semons des fleurs. » Le docteur Jean-Robert Antoine a marqué son passage à la faculté de médecine à la peau forte par son assiduité au travail, sa résilience et par-dessus tout, sa disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour recevoir les doléances de ses étudiants. Lors des périodes d'examen, il y a un rituel que tous les étudiants admirent et attendent. Étudiants, regagnez vos salles d'examen. Surveillants, distribuez les feuilles. Et l'examen commence en ce moment même. C'est une façon de dire que le travail du docteur Antoine a été apprécié à sa juste valeur. La dernière fois que docteur Antoine et moi avions une conversation, c'était le mercredi 7 juin 2023. Il était 10h du matin, il m'a appelé au téléphone. Président Johnny, comment est-ce? Je dois vous dire qu'il était dysphasique. Et il a pris le soin de me le dire. Mon cher, on est voir encore fin correct. Mais prends temps, prends patience pour pouvoir attendre, ça me l'explique là. L'objectif de l'appel, c'était pour nous remercier. Il a dit, je suis très ému et honoré de recevoir cette distinction que vous m'avez offerte malgré mon absence lors de votre cérémonie de graduation. Cela signifie que vous avez apprécié mon travail et témoigne du respect à mon égard. Je vous remercie, toi en particulier, et toute la promotion en général. Pas oublier nous, partagez le message là, tout le monde dans la promotion. Dis aux gens moi même, dis aux gens contents de gestes que nous faisons et ne pas décourager. Très prochainement, je me rendrai en Haïti. Il faut qu'on se voit. C'est nécessaire. Je vous tiendrai informé. Malheureusement, la nature ne m'a pas donné l'opportunité, la chance de lui revoir une seconde fois. Lui qui prenait plaisir à nous inciter, à nous encourager à rester dans le pays, car il croit dur comme fait que le changement de ce pays repose sur le dos de la jeunesse. Grand amateur de la plume, du grand écrivain de la vocation de l'élite, le docteur Jean Paxmans, notre feu docteur Antoine, dans son talent d'écrivain, nous a légué une mission dans son livre intitulé Gomielan. Malheureusement, docteur Antoine, vous êtes parti sans voir naître ce jour. Et nous pouvons vous rassurer que ce jour est en gestation et il viendra. Dans la pièce d'à côté où vous êtes, nous pourrions déjà imaginer l'immensité de la joie qui vous comblerait. Croyez-moi, docteur Antoine, vous n'avez pas loupé la mission du docteur J.C. d'Orsainville, celui-ci dans son livre intitulé Le problème de l'enseignement primaire en 1924, c'est-à-dire la loi de l'évolution veut que l'élite de chaque génération, dans sa période de forte maturité, contribue à perfectionner le contenu moral de la conscience collective. Modèle d'engagement, de courage, vous avez laissé un vide immense à la faculté. Nous vous remercions d'avoir mis votre savoir, votre science au service de la communauté. Les souvenirs de votre passage à la faculté nous donnent l'impression que vous êtes toujours là à nos côtés.
et que seule la séparation physique est lourde, mais qu'au fond de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur, nous savons que vous vivez toujours. Vade in pace, fabulas non quam moril. Allez en paix, les légendes ne meurent jamais. La dévotion avec les étudiants internes qui ont vécu avec le docteur Antoine durant son passage à la faculté comme secrétaire exécutif. Pour apaiser toute émotion, il nous faut de la musique. C'est pourquoi nous allons auditionner l'orchestre de la faculté. Il a toujours encouragé les étudiants à participer dans cet orchestre, rien que pour permettre qu'il y ait du nouveau lors des programmes, lors des activités extra-académiques. L'orchestre se prépare pour sa prestation. Charlotte Michel Flamand est à dire que je ne serai plus là, relâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je sais que chacun de vous a apporté beaucoup de bonheur au docteur Antoine, les membres de la famille, les étudiants de la faculté, toute l'institution, vous avez apporté du bonheur au docteur Antoine. De ce fait, vous ne devez pas pleurer, mais plutôt penser au bon moment que vous avez passé en présence du docteur Antoine.
nous continuons avec la séance de témoignage. Et, nous allons maintenant appeler Madame Jocelyne Mercier. Elle fait partie des membres de l'administration. Elle va à son tour parler et de son passage. Elle va parler des moments qu'elle a eu à côtoyer le docteur Jean-Aubert Antoine. Madame Jocelyne Mercier René de Sénat. Bonjour tout le monde. Un philosophe disait: l'amour, ce n'est pas de faire de grandes choses, des choses extraordinaires, des choses héroïques. C'est de faire de petites choses avec amour. Docteur Antoine nous a aimés à sa façon et il nous aimait même beaucoup. Docteur Antoine, particulièrement au cours des dernières années de sa vie et derniers moments de sa vie, a fait preuve de beaucoup de courage. Il était pour la faculté de médecine et de pharmacie, les écoles de biologie médicale et d'optométrie, un pilier, une colonne solide de l'édifice. Un homme, quoique d'apparence faible, de physique fragile, il représentait beaucoup pour cette faculté. Tous nous guettions son arrivée le matin. S'il n'arrivait pas à l'heure, on s'en inquiétait. Il suffisait qu'il soit là pour qu'on se sente prêt à affronter notre journée de travail. Docteur Antoine avait une façon de faire avec chaque groupe, avec chaque employé ou chaque groupe d'employés. Il était à l'aise à la cafétéria, à prendre son lunch avec tout le monde, comme s'il n'était pas un grand chef. Pendant les moments difficiles du pays nord, il restait ferme. Il voulait aider tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il acceptait gentiment, à bord de son véhicule, de prendre ceux et celles qui avaient besoin d'une roue libre. Et il le faisait de manière si simple. Et tant qu'il n'avait pas terminé, il ne regagnait pas sa maison jusqu'à faire. Docteur Antoine était un homme solide, avec ses convictions, ses valeurs, sa façon de faire, sa quête d'épanouissement personnel et professionnel. Il était toujours à la recherche de mieux-être pour les autres, à sa façon. Pour le voir sourire longtemps, il suffisait qu'il se mette à parler de l'Espagne où il a fait ses études, ou qu'il se mette à parler des livres qu'il a écrits, Gaumier 1, Gaumier 2. Si vous voulez avoir une idée de qui fut Docteur Antoine, je vous invite à lire ses livres, surtout les passages où il y a les échanges de lettres avec des personnages fictifs. Il se donnait, il se révélait, il se disait capable de convaincre, mais il ne réussissait pas toujours. En parlant du pays, il répétait souvent: je ne vois pas comment on va revenir au beau jour d'autant. Mais il faut avancer. Ça doit changer. Tenez bon. Docteur Antoine, un homme d'apparence fragile, puisqu'il portait un pacemaker, pouvait remplir son rôle, sa fonction au secrétariat exécutif de la faculté avec un tel enthousiasme, avec persévérance, avec un grand sens de responsabilité, avec autorité, avec fermeté face aux étudiants, qu'il ne ménageait guère Docteur Antoine assez souvent. Un homme qui pouvait s'excuser quand il s'était emporté, tellement la charge était lourde par moment pour lui. Il se donnait sans se plaindre. Pour nous du bureau du 3e cycle, il était comme un père de famille, car
la faculté était la famille de Dr Antoine. Pour nous, chaque matin, il avait une petite visite à rendre. Il passait au bureau, il nous saluait, il vérifiait si tout allait bien, il nous souhaitait une bonne journée et souvent, il nous passait la main sur l'épaule en disant « un petit courage ». Et il souriait. Et ça valait tellement pour nous. Pour tous les membres du personnel administratif, pour tous les membres du personnel de soutien, Dr Jean-Robert Antoine restera un modèle de dirigeant responsable, simple, plein d'humilité, conscient et très soucieux, humain en un mot. Dr Antoine appartiendra désormais à cette classe d'hommes haïtiens qui force l'admiration, l'estime, le respect. Nous présentons nos sincères condoléances aux membres de sa famille et tous ceux qui se sentent affectés par son départ. Bonne traversée, Dr Antoine. Allez en paix. Nous ne vous oublierons pas. Dr Jean-Robert Antoine, un homme au grand cœur. Il avait l'habitude de donner un surnom à chaque membre du personnel administratif ou de soutien. Certains étaient directrices. Chaque personne avait un surnom. Ah, tu es directrice de la porte, tu es directrice du sceau, tu es directrice des étudiants. C'était sa façon à lui d'honorer tout ce qui était dans son entourage. Il avait tout donné. Il s'est donné entièrement à la faculté. Quand il n'y avait pas les problèmes d'insécurité, il avait l'habitude de laisser la faculté jusqu'à 7h, 8h du soir. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec lui. Il avait l'aisance de participer dans tout ce qui se faisait au secrétariat exécutif. On continue avec les séances de témoignage. Maintenant, c'est au tour des professeurs. Et c'est le docteur Sylvie Jean-Baptiste qui vient pour parler du parcours de Dr Antoine durant ces 10 années. Bonjour tout le monde. Je pense en principe qu'on a à peu près tout dit. Mais comme il faut que je prenne la parole, en ce matin du vendredi 11 août 2023, à l'occasion de cette cérémonie toute particulière visant à rendre un hommage bien mérité au feu, le très regretté, le docteur Jean-Robert Antoine, je dirais tout simplement que le docteur Antoine, comme vous l'avez déjà entendu, est né le 31 mars 1949 et qu'il fut décédé le 16 juillet 2023, soit à l'âge de 74 ans. Ce qui suppose qu'il a rapproché l'espérance de vie des habitants des pays dits développés. Il a même dépassé l'espérance de vie décrite dans la Bible et de beaucoup l'espérance de vie de nous autres qui vivons en Haïti. Nous pouvons donc dire que le docteur Antoine a bien vécu puisqu'il a accompli en grande partie sa mission, comme vous venez de l'entendre. Le philosophe allemand Martin Heidegger n'a-t-il pas dit « l'homme naît pour mourir ». En tout cas, pour nous autres qui avons côtoyé le docteur Antoine à la FMP, voilà ce que nous savons et avons retenu de lui. Le docteur Antoine a travaillé à la FMP en qualité de médecin, enseignant, secrétaire exécutif au décanat de cette dite faculté pendant 10 ans, 2012-2022. Il a en plus joué le rôle d'administrateur durant son passage. De surcroît, il a occupé la chaire de déontologie pour la section de pharmacie.
Le docteur Antoine nous laisse le souvenir d'un homme respectueux et humble de cœur. Il fut un véritable pilier pour la faculté et assurait de façon efficace le pont entre les enseignants, les étudiants, le personnel et le décanat. Quant à moi, considérant qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, citant 2 Corinthiens 5, verset 10, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, je veux tout simplement dire, Père, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. N'est-ce pas cette sagesse qu'on a décrite chez le docteur Antoine tantôt ce matin? Et c'est pourquoi, au nom des membres du décanat, de la faculté de médecine et de pharmacie où le docteur Antoine a travaillé pendant 10 ans, au nom du corps des enseignants avec qui il a toujours eu de très bonnes relations, au nom des étudiants et du personnel administratif, nous adressons encore une fois le plus sincère sympathie aux enfants du docteur Antoine, à tous les autres membres de sa famille, à ses amis et confrères de promotion et d'une façon générale à tous les parents et amis éplorés. Que le Seigneur nous console tous et que son âme repose en paix. Nous sommes là non pour célébrer la mort, mais la vie du docteur Antoine. À ce moment-là, nous continuons à auditionner les témoignages des différents membres de la communauté facultaire qui l'ont côtoyé durant ces 10 ans. C'est pourquoi nous continuons avec le docteur Ernst Noël et ensuite le révérend père Calix Hilaire dans leur intervention. Bonjour, le corps décanal et les différents doyens, vice-doyens. Bonjour, le corps professoral et bonjour à nos invités et toutes les personnes qui ont été très attachées au docteur Jean-Robert Antoine. Et bonjour aux étudiants et aux internautes qui sont en train de suivre ce témoignage de la vie du docteur Jean-Robert Antoine. Parler du docteur Jean-Robert Antoine, c'est pas parler d'une étoile qui a brillé un instant et qui s'est partie. C'est pas non plus un coup d'essai, comme on a l'habitude de le voir dans les livres d'histoire. Nous parlons de monsieur dont les prouesses sont inscrites dans la trajectoire des gens qui l'ont côtoyé. Quelqu'un dont les prouesses sont gravées dans la vie des gens de tous les jours. Pour nous, docteur Antoine a eu comme philosophie la phrase « vivre au lieu de regarder vivre ». C'est un homme d'engagement et on l'a vu. Il s'est retrouvé trésorier de l'AMH, il s'est retrouvé président de l'ASFA, il est écrivain. Et beaucoup de gens se posent la question pourquoi il a un nom de plume Broumial. Il a fallu bien qu'on discute à un moment donné. C'était une manière de dire que ces écrits peuvent être prophétiques. Antoine Nabomier. Donc, c'est également un écrivain, comme on l'a dit, avec un sens aigu du devoir de l'écrivain, dont l'écriture ne peut pas être neutre. C'est également le secrétaire exécutif de la faculté de médecine et de pharmacie pendant environ une dizaine d'années. C'est cet homme que j'ai eu le privilège de rencontrer. C'est cet homme que j'ai appris à apprécier à travers les discussions que nous avons eues. Et c'est cet écrivain qui probablement a permis la sortie de mon dernier roman, Du rouge sur ses gants blancs, car
il a été le premier à le lire et à me demander de ne pas le laisser dans le tiroir. Que ça valait la peine d'être publié. Le docteur Antoine que moi j'ai contacté, c'est pratiquement quelqu'un avec les valeurs que le matérialisme triomphant d'aujourd'hui essaie d'étouffer, c'est-à-dire les grandes vertus qui pendant longtemps ont marqué les siècles d'histoire. C'est pratiquement l'humanisme qui se dégageait de ce personnage-là. C'est la loyauté. La loyauté par rapport à ses engagements. La loyauté par rapport au travail bien fait. La loyauté par rapport à la tâche à accomplir. Nous avons spécial pour la famille du docteur Jean-Antoine, le suppliant d'avoir accepté justement que nous pouvons bénéficier de partager la richesse d'esprit de ce frère, de ce frère, de ce frère et de ce grand-père. Merci de leur permis d'être avec nous et de l'avoir supporté. Merci beaucoup. Remercions le docteur Antoine qui a fait un parcours pour le docteur. Merci le père Yvan qui a fait l'excellent pour son tour parler de notre cher docteur Antoine. Nous allons observer une minute de recueillement pour le repos de l'âme du docteur Antoine. Merci. Ce grand homme que nous honorons aujourd'hui, docteur Jean-Robert Antoine, un modèle, un homme de grand service, et il a marqué son coup. Docteur Antoine, j'ai eu la chance de venir avec lui à la faculté. Et sincèrement, il fut un grand homme, avec une grande capacité de tolérance. Il a pu évoluer avec tout le monde, les étudiants, les professeurs, les collègues, tout, et partout. Pas seulement à la faculté de l'esprit de pharmacie, également à la FMD, tout, partout, le Antoine. Ce révélait une homme extraordinaire. Je ne veux pas parler davantage. Seulement, il y a eu ce grand amour que le docteur Antoine pour tous les êtres humains. Et même s'il n'était pas un chrétien catholique, protestant ou autre, mais lui, le docteur Antoine, il rencontrait ce que le bon Dieu donne à tout le monde. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Cet amour-là, je le mets sur le docteur Antoine, il aimait tout le monde. Il s'arrangeait pour aider tout le monde à être bien, ce bien-être. C'est une grande capacité. Et alors, nous disons merci au docteur Antoine pour tout ce qu'il a fait avec nous, ce qu'il représentait pour nous durant son passage sur cette terre. C'est un grand modèle. Nous allons continuer à évoluer et nous le déclinons. Je dis avec Alfred Adler, le docteur Antoine a une grande capacité de tolérance. La tolérance et l'intolérance pour Alfred Adler, ça représente un grand chapitre. L'intolérance, c'est une maladie très grave en pathologie. L'intolérance.
Quand on arrive à tolérer les autres, Alfred Adler nous dit que moralement, c'est vraiment parce que nous avons les défauts et les autres ont les défauts. Les autres arrivent à évoluer avec nous malgré les défauts, comment nous ne pouvons pas évoluer avec leurs défauts. Antoine ne considérait pas le mauvais côté des gens. Antoine ne considérait pas les défauts des gens. Antoine considérait l'être humain et cherchait à tout faire, non pas pour faire plaisir à XY, mais pour l'avancement tout l'avancement de l'effectif. Donc, c'est une grande qualité. Merci Seigneur. De la hauteur de Fils et Saint-Esprit, comme nous peut connaître, nous tenons toujours, dans le siècle des siècles. Et maintenant, nous allons auditionner une nouvelle fois la chorale de la faculté dans notre promotion spéciale qu'ils avaient préparée à cette occasion si extraordinaire. Alors, après la Covid, Dr. Antoine exigeait à tout le monde qui devait entrer à son bureau de porter le masque. Ne pas venir contaminer là, messieurs dames.
Parce que nous connaissons un monde fragile, moyen, fait plusieurs interventions, on ne peut pas recevoir un monde sans marchand dehors. C'était ce qu'il disait assez souvent. Et il a une spécialité le matin, il aimait toujours passer à la cafétéria pour prendre son café ici à la faculté. Et il avait une préférence aussi, il aimait la soupe de Giraumont. Pas qu'à une soupe dans la faculté pour ne pas retirer soupe Dr Antoine avant. Parce que c'était sa préférence, il aimait beaucoup la soupe de Giraumont. Dr Antoine alors était secrétaire exécutif à la faculté sous la gouvernance du décanat Madame Magali Rosemont, Dr Jules Missé, Dr Gérard Marie Jean-Claude Cadet. Et puis il y avait le Dr Sostène Pierre aussi au 3e cycle, où il a donné une très bonne collaboration à cette équipe. Maintenant, c'est ce décanat sortant qui a l'honneur de parler. C'est pourquoi nous appelons le docteur Sostène Pierre qui, à son tour, va témoigner un peu du docteur Antoine. Mais je dois vous annoncer que malheureusement le docteur Jules Missé ne peut pas venir parce qu'il a des problèmes de santé. C'est pourquoi il n'est pas présent ce matin. Aussitôt que le docteur Sostène Pierre a fini de parler, nous appelons le docteur Gérard Marie Jean-Claude Cadet, qui était doyen, pendant que le docteur Jean-Robert Antoine était secrétaire exécutif à la FNP. Beaucoup de gens sont parlé du docteur Antoine en tant que secrétaire exécutif de la faculté. Moi-même, je vais parler un peu du docteur Antoine en tant que personne que j'ai fréquenté pendant 10 ans à la faculté de médecine et avec qui j'ai collaboré et qui a beaucoup collaboré avec moi. Et ma première rencontre avec le docteur Antoine était à l'association médicale haïtienne. J'étais passé pour régler des affaires administratives et je trouve un monsieur qui me dit « Sostène, mais non, qu'est-ce que ça dans mon ?» Il dit « Combien de coûter ?» Il dit « Non, c'est cadeau, il faut cadeau. » Il dit « Oh. » Il dit « Le jour gouverneur fait un cadeau. » Donc c'était première rencontre. Après ça, nous allons rencontrer, on va se rencontrer au niveau de la faculté de médecine et on va collaborer. Je vais vous parler, vous allez vous faire une idée du personnage parce que moi, je ne vais pas vous influencer, je vais vous dire des faits et vous allez vous faire une idée du personnage. Et j'ai été pendant un certain temps avec New Ballet. Je devais faire l'examen de New Ballet et corriger les feuilles avec les gens de New Ballet. Et assez souvent, et très souvent au début, ça me prenait beaucoup de temps. Il nous arrivait, Dr Antoine et moi, de laisser la faculté à 10h du soir pendant les corrections. Et un jour, que j'ai laissé à 10h du soir, en passant par Kosovo, vous savez, portail de Logan vers Bissapter, j'ai eu 2 détonations en direction de la voiture que je conduisais. Le lendemain, je dis à Dr Antoine, mon cher, ne pas arrêter ta course à nous, parce que hier soir, on tirait sur ma machine. Je suis bien content, oui, parce que moi-même, j'aime pas aller. Ce n'est pas de peur. Je me dis, mais Dr Antoine, ne pas jamais dire rien, je dis, mais souhaiter. Si je ne pas arrêter avant, qui est-ce qui a pris avant? Ok, donc c'était ça la première chose. La deuxième chose, c'était comme quelque chose d'incontournable, d'obligatoire, qu'il passe au bureau du 3e cycle dès qu'il savait que j'étais arrivé. Et il revenait aux environs de 11h, 11h30 pour prendre un café, une tasse de café avec un seul sucre. Donc c'était toujours la même chose, un sucre, pas plus. Donc c'était le scandale, il faut en connaître. Ensuite, nous avons beaucoup discuté de la vie
VIE. Docteur Antoine avait une conception de la vie et il était excessivement patient quand il devait expliquer quelque chose ou bien quand il devrait comprendre quelque chose. Il était excessivement patient. Et j'ai eu des discussions philosophiques, religieuses avec Dr Antoine et on a eu des discussions sur la vie en soi. Dr Antoine a eu quelque chose qui l'a frappé beaucoup. C'était une lettre qu'il avait reçue d'un professeur de la faculté qui les jouait copieusement. Et Dr Antoine ne savait que faire. Est-ce qu'il devait répondre? Est-ce qu'il ne devait pas répondre à cette personne? Parce que le geste qu'il avait posé, d'après lui, n'avait aucune conséquence. Ce n'était pas un geste pour vexer la personne, mais la personne s'était sentie vexée et a été une lettre excessivement, mais je ne qualifie pas, au docteur Antoine. Et quand il est venu me voir pour savoir, je lui ai dit, je vais vous raconter une histoire et vous allez prendre cette histoire de façon philosophique et sociologique. Je vous raconte l'histoire. C'est un monsieur d'une ville de province qu'on avait. Boulaye, je n'arrive pas à trouver le mot français, Boulaye, qui était. Qu'on méprisait quelque part dans la communauté. Et un jour, sa famille a fait une demande de visa américain pour lui et il a obtenu le visa. Il était dans un camion public et il rentrait à Port-au-Prince et il y avait des marchands, il y avait d'autres personnes. D'abord, on lui a dit que machine n'a pas besoin de chita, prends toute place là, avancez. Donc, je s'est avancé. Le marchand est venu avec sa poule en passant au-dessus de sa tête. La poule a fait caca sur sa tête. Il a pris son mouchoir, il a essuyé. Et une autre personne lui a dit, l'examen de Pochita n'a pas jamais ouvert de pour parler avec nous, son repos soyez. Il dit, ah, pas de problème. Et il y avait un ami qui était là qui dit, bon, il y a pas tout ça, pas dire. Il dit, qu'on n'y a pas de sensibilité encore du tout, parce que le visa américain n'a des poches. Et quelqu'un a parlé du docteur Antoine, je pensais, bon, ça c'est ma philosophie, que quelqu'un qui meurt n'existe plus. On peut avoir des souvenirs qui vont faire que la personne reste vivante dans les souvenirs, mais je ne pense pas que la personne reste ailleurs, parce qu'on en a discuté avec le téléphone James Webb, qui a pu voir l'univers à moins 35 milliards d'années, et comme il était à notice, il ne croyait pas au Christ. Et on se disait, celui qui a fait toutes ces choses il y a 35 milliards d'années, pourquoi est-ce qu'il laisse faire toutes ces bêtises à ce pays qu'est Haïti? Et il me disait, oui, mais ce pays, je l'aime de façon viscérale. Et je pense qu'un jour, ce pays doit changer et changera. Je vous remercie. Je m'excuse, je présente mes excuses pour le peuple ici qui ne peut pas être présent, comme Joanne l'a dit, mais il est avec vous en pensée, avec le docteur Antoine. Comme je vous l'avais annoncé, à présent nous allons écouter le docteur Gérard Marie-Jean-Claude Cadet, celui qui était doyen pendant que le docteur Antoine a passé ses 10 ans. Bonsoir tout le monde, monsieur le vice-doyen, monsieur le doyen de est déjà parti. Je vais revoir avec vous la vie du docteur Antoine, avec lequel on a travaillé pendant 10 ans, jour et nuit. Et on avait aussi nos points de rencontre au moment des crises. Donc le docteur Antoine, et ça a été vraiment un petit travail que j'ai bien aimé, a fait ses études primaires à l'école Perturbé-Guilbeault et ses études secondaires au lycée Alexandre Pétion et à l'école Franck Etienne au Bénin.
ses études universitaires, une fois son baccalauréat, deuxième partie gagnée, en 1971, il a été en Espagne, à Galice en Espagne, il a fait la médecine. Et diplômé docteur, il a réussi son examen de matching aux États-Unis et il a tout de suite après obtenu une maîtrise en santé publique des États-Unis. Je me permets de vous présenter la cathédrale Saint-Jacques à Galice, en Espagne, parce que lui et moi, nous étions toujours en discussion à propos de Saint-Jacques majeur. Parce que comme vous savez, je suis membre de SOS Patrimoine. Il me disait que les Espagnols ont construit une magnifique cathédrale pour Saint-Jacques le Majeur, tandis que nous célébrons Saint-Jacques le Majeur, comme vous savez, dans la boue. Pour sa vie privée, alors, nous avions, lui et moi, un petit penchant pour le vaudou. C'est pourquoi on parlait de Saint-Jacques le Majeur. Et sa mère est morte en 1976 et il était absent au funérailles de sa mère. Cela l'a beaucoup marqué parce qu'à ce moment-là, il était en examen à Galice et la famille lui a demandé de rester, terminer ses études en médecine. Mais par contre, en 1978, à la mort de son père, il est rentré en Haïti, assisté aux funérailles et est reparti avec un sentiment de devoir accompli. Vous savez, je ne pourrais pas tout dire de sa vie privée parce que pendant 10 ans, lui et moi, nous avons partagé certaines parties de notre vie privée. Donc ce sera la vie privée officielle puisque Père Calix est là, il y a des choses qu'il ne faut pas partager. Donc il était marié en 1982, il a eu 2 enfants. Et il a toujours eu 2 enfants, qui est actuellement en voyage d'études à Saint-Domingue, qui n'a pas pu aussi assister aux funérailles du docteur Antoine pour des raisons administratives de visa. Par contre, Khalil, qui était venu le chercher en Haïti quand il était malade, est policier à New York. Donc c'est dire que le docteur Antoine est un chef. Je vais partager avec vous l'histoire privée du docteur Antoine. On a partagé des photos ensemble. Il est là actuellement. Il est un père de famille exemplaire. D'ailleurs, son nom en privé, c'était Tipé. C'était son nom jouet. C'était Tipé. Tout va trop vite. Il faut voir le docteur Antoine en cours avec ses 2 enfants, sa fille et son fils. Donc vous voyez, il jouait avec les enfants régulièrement et il a été un père de famille exemplaire. En 87, il retourne en 87 en Haïti et on n'a pas parlé de la vie politique du docteur Antoine. Le docteur Antoine a été chef de cabinet du ministre de la Justice, le général Fix-Antoine. Et c'est un homme qui a été jusqu'à sa mort sensible aux idéaux du parti AKO, qui est un parti centre-gauche. Et le docteur Antoine a toujours été, par son comportement, un homme centre-gauche. Donc de 1987 à 2012, il a eu sa clinique privée, il a fait la clinique publique, il a eu une vie disons, publique assez intense. Il a été membre du comité de direction de l'AMH, de l'ASFA. Le président de l'AMH m'avait promis qu'il y aurait eu des membres de l'AMH présents ici, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en 2012, c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'en 2012, au début de mars 2013, il a été d'abord assistant secrétaire exécutif et il est devenu secrétaire exécutif. On a parlé des qualités du docteur Antoine, mais moi, comme compagnon de travail, il faut savoir qu'en 2012, nous étions dans une situation difficile au niveau de la faculté de médecine. La faculté de médecine était détruite. Et tout autour de la faculté de médecine, il y avait des camps de réfugiés. Là où se trouve l'école
d'optométrie, c'était des camps de réfugiés. Les étudiants de la faculté de médecine étaient dans la rue. Le doyen de l'époque ne pouvait pas entrer au niveau de la faculté de médecine. C'était une chaudière. Donc il nous fallait quelqu'un. Et au niveau du secrétariat exécutif aussi, il y avait une personne à tempérament très fort. Donc il nous fallait un homme de toutes les tendances, en quelque sorte. Et quand on a pu trouver le docteur Antoine, ça a été pour nous vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que tout de suite, le professeur Antoine est rentré dans le vif du sujet et on s'est partagé les tâches. Le docteur Antoine était l'homme du terrain, moi j'étais l'homme en arrière qui cherchait de l'argent, qui voyait les étrangers, parce qu'il y a eu d'abord, et vous devez le savoir, le premier projet de reconstruction de la faculté, c'était le projet de reconstruction pour des conteneurs que les Français voulaient faire. Ce projet a été rejeté parce que ce n'était pas possible, parce qu'on avait déjà une première partie, quand il pleuvait, tout était mouillé, l'eau passait par là. Donc, nous avait fallu rompre ce projet de reconstruction. Et à l'époque, on s'est mis en face de la mafia marseillaise. Parce que c'était une mafia qui avait déjà un plan. Donc, on a dû aller au niveau de l'ambassade de France, combattre les points de vue et faire partir ces gens avec le reste de l'argent. Et c'est à ce moment, le docteur Antoine était toujours là avec nous. On a contacté la présidence pour faire le grand nettoyage de la faculté. Presque 47 camions de déblais ont été enlevés de la cour. Et c'est à ce moment que tu vois. Le docteur Antoine est arrivé. Et ça, c'était le docteur Antoine, membre de l'ANH, qui passait du bon temps. C'est encore le docteur Antoine, membre de l'ANH, avec plus de personnes. Okay. Donc, on a eu vraiment de 2012 à 2013 une collaboration extrêmement fructueuse. Et au moment des crises dont parlait le docteur Noël, le docteur Antoine et moi, nous avons des points de chute. Nous nous rencontrés chez Jacques le dimanche autour d'une soupe. Parce que le docteur Antoine aimait beaucoup sa soupe du dimanche qu'il respectait. Donc, comme vous voyez, on était en prière ensemble. Vous voyez comme la vie doyenne était très profonde et on était ensemble. Donc, on a eu, bon, je ne peux pas, je pense que tout le monde a parlé de la personnalité du docteur Antoine, un homme calme, un homme qui savait comprendre, et c'était un homme qui avait un horaire de travail extraordinaire. On se parlait 1h du matin, minuit, 10h du soir, on se parlait. Et j'ai le souvenir qu'une fois je suis sorti avec ma compagne, et à la fin quand on portait, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit je suis très heureuse ce soir. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit le docteur Antoine ne t'a pas appelé ce soir, parce que quand le docteur Antoine te parle, vous ne finissez pas de parler. Donc moi j'ai eu cette soirée. J'ai partagé ça avec le docteur Antoine, qui a beaucoup souri sur ça, parce qu'on se connaissait et on était très intimes. Le docteur Antoine est l'auteur de 7 livres qui sont tous notés au niveau de la librairie nationale. Donc ce sont des livres qui vont parcourir les générations entières. Alors je dois faire encore le docteur Antoine et moi, nous partageons ensemble la langue espagnole, parce que lui, il a étudié l'espagnol en Espagne. Donc moi, fils de la diaspora médicale haïtienne en Amérique latine, donc l'espagnol a été ma langue de France. Pour finir, nous allons finir avec le profil du docteur Antoine. Un homme ne finira pas de pleurer, parce que comme tout le monde, je l'ai parlé la dernière fois, et quand il est tombé, c'est une crise. Il a eu vraiment la réintégration de son sous de police pour lui. C'est une dernière crise cardiaque qu'il a eu le vendredi, mais c'est pas 6 jours, il est tombé en coma,
il a eu une vie végétative pendant 6 jours et il est mort le samedi. Donc c'est un homme calme, un philosophe que nous pleurons aujourd'hui, qui était en contact. Parce que vous savez que cette faculté que quand on regarde de l'extérieur, c'est un bouillon de culture, c'est plusieurs tendances sociales qui sont réunies ensemble. Donc le docteur Antoine l'a toujours dit, il avait le mot pour chaque couche sociale, c'était l'homme de la, comment dirais, l'homme de la réunion au niveau de la faculté de médecine. Donc, il a terminé hypertendu, diabétique. La faculté ne vous laisse pas de chance. Moi, je suis rentré à la faculté avec des cheveux noirs et comme vous voyez, je suis sorti en 2022 avec des cheveux blancs. Mais avec aussi beaucoup de sagesse. Laisse-moi voir. Si je vous je dois dire que malgré qu'il était séparé de sa femme, elle l'a assisté dans cette dernière minute. Donc, je n'ai aucun mot à dire que René Paul Tipper, parce que c'était son nom et que les intimes connaissaient, Tipper, on n'oubliera jamais. Et on espère qu'au niveau du secrétariat exécutif, il y aura d'autres Tipper qui feront marcher ces femmes pour ici. Merci beaucoup. On parlait d'une manière ou d'une autre du parcours du docteur Antoine à la faculté comme secrétaire exécutif. C'est le moment, alors c'est la vie que nous célébrons. Il a fait de grands travaux, il a laissé un grand œuvre. C'est pourquoi je vous invite à donner un grand applaudissement pour le passage du docteur Antoine à la faculté de médecine. Alors, je voudrais que les applaudissements soient encore plus forts. On peut vous donner un applaudissement. C'est le docteur Antoine qui s'est entièrement pour la faculté. Je vous invite à merci infiniment de l'asseoir. Nous allons maintenant écouter les membres de la famille, qui vont faire leur intervention. Je suis la fille du docteur Antoine, je m'appelle Pierre Antoine, bien sûr. Et je voudrais remercier à la faculté pour cet hommage. Et bon, vous avez tout dit, mais moi-même spécialement, j'aimerais lire une lettre que j'avais écrite à moi. Cela fait 5 ans que je n'étais pas venue. Je suis allée en Haïti pour un petit moment et tu m'as aidé dans les démarches pour aller participer à la remise des diplômes de l'Académie de police de Cali. Je me souviens très bien de ce jour-là quand je voulais conduire et tu m'as dit, tu es une étrangère dans le pays maintenant et tu ne connaîtras pas les rues pour manger. J'étais contrariée, mais le lendemain, tu m'as laissé conduire la voiture pour t'amener au travail et pour venir te chercher quand tu avais fini. Venir te chercher sur ton lieu de travail a toujours été un mystère pour moi. Quand je me perdais en te cherchant, les gens venaient me voir et me disaient « Vous êtes la fille du docteur Antoine, vous le cherchez, laissez-moi vous aider. » J'étais surprise parce qu'il s'agissait de tes collègues, de tes connaissances, ou même de tes étudiants. Mais si jamais je me compter sur ces personnes. Tu étais le grand-père, l'ami que tout le monde aimerait avoir. Mon absence a eu un impact énorme sur moi parce que j'attends toujours que tu m'appelles pour que nous puissions parler de notre journée et de même de raconter des histoires auxquelles tu répondrais.
lieu de cela, je te demanderai si tu as parlé à Khalil, à maman, à tes frères et sœurs et à nos voisins. Je te dirai que je connais les alors appelle-les et tu irais et dirais, d'accord, bien dit ça. Papi, je n'arrive pas à dormir. Et quand j'y arrive, en fait, je me réveille en pensant que c'est un cauchemar, que tu n'es pas vraiment parti, mais que la réalité est plus dure que je le pensais. Quand j'étais jeune, tu m'as dit que je devais beaucoup étudier, mais je n'ai jamais su pourquoi ni dans quel but. Et c'est pour cela que tu me criais dessus pour étudier, surtout les mathématiques. Dieu sait à quel point je déteste les mathématiques. Et même toi, tu le savais, mais tu as persévéré dans cette voie et tu m'as toujours dit que l'éducation est la clé de la réussite. Tu as toujours voulu que tes enfants aient un diplôme et tu m'as toujours dit de lire beaucoup, ce qui a été l'un de tes plus grands regrets. Mais j'ai réussi, j'ai obtenu un diplôme en communication sociale corporative et tu étais si fier et heureux. Quand j'ai appris que tu as eu une attaque, mon cœur s'est effondré. J'étais prête à tout laisser derrière moi et à venir auprès de toi. Mais je savais que tu ne serais pas heureux si je le faisais. Alors j'ai enduré et attendu les appels téléphoniques interminables de tous ceux qui savaient. J'ai prié dans toutes les langues que je connaissais pour que tu ailles mieux et tu es allé mieux. J'étais heureuse et nous avons recommencé notre routine, mais différemment. J'étais attristée pour ces moments parce que je savais qui tu étais et combien il était difficile pour toi de les gérer. Alors à chaque fois, je te disais d'être patient, tu reviendrais à moi, tu irais mieux. Mais j'étais loin de me douter que ce bonheur ne peut durer pas l'infini. Tu n'étais pas censé mourir et nous quitter. Tu as la tant de projets et je voulais vraiment te voir pour t'aider à les réaliser. Mais il semble que j'ai été trop commode et je t'ai perdu. Mon cœur est si lourd et la douleur est insupportable. Tu as joué un rôle important dans ma vie et maintenant tu es parti. Pendant toute notre existence, nous nous sommes parlé tous les jours. J'ai fait des années que je te dis je t'aime, que je suis la petite fille de papa, que je suis ta petite toutou chérie. Des années d'amour bio et inconditionnel, même si tu ne le dis pas à voix haute, je le savais. Et maintenant, comme ça, tu es parti. J'ai essayé de me souvenir de ta voix, ou même de regarder mon chat pour entendre ta voix une dernière fois afin de ne pas l'oublier. Mais je t'oublie. De plaît, rêve, et moi, pas te dire au revoir dans un moment. Tu me manques et tu me manques encore plus chaque jour. Quand cela fait 5 ans, depuis notre dernier câlin, depuis que j'ai entendu ta voix, ton rire et que je te dis je t'aimais. Il y a tellement de toi en moi, tu peux voir maman. J'ai ton sens de l'humour et je partage ton amour de la vie. Tu aimais les gens et tu étais ceux qui étaient dans le besoin. Depuis que tu nous as quittés, j'ai reçu un nombre incalculable de photos, d'appels et de textos me disant à quel point tu étais un homme formidable. Je fais de mon mieux, même si je ne peux plus entendre ta voix. Je peux toujours voir ton visage à travers d'innombrables souvenirs sans fin et je peux sentir ton amour. Tu es toujours avec moi dans mes rires, mes sourires et mes larmes. L'amour ne perd jamais
il évolue simplement. Je t'aime toujours, ton petit doudou chéri, ton doudou d'amour qui a. Je suis Marie Degana, ancien nouveau, professeur et étudiant de qualité. Bon, alors effectivement, le docteur Antoine est un parlant. Et il faut dire que, en fait, je l'ai découvert il y a environ 10 ans pendant que je suis à la faculté. Et on a eu l'occasion de parler de pas mal de choses. Mais avant même de savoir que c'était un parlant, c'était l'une des personnes qui m'avait accueilli à la faculté quand j'avais commencé mon cours justement de pédiatrie. Et qui vraiment a tout fait pour m'intégrer et me rendre la vie facile. Et vraiment, ça a été une joie quand j'ai découvert que c'est alors bon, sa mère est la cousine de ma mère. Donc, on dit que mais je n'ai pas été vraiment trop proche. Et là, ça nous a permis quand même de renouer certains liens. Et la relation qu'il y a eu entre nous s'est beaucoup renforcée. Et vraiment, c'est un monsieur que j'ai appris à apprécier et à dire carrément à aimer, parce que aimer, il avait toujours le mot pour dénouer la situation. Il avait toujours le sens du consensus, de ne pas vouloir laisser les choses s'envenimer. Il cherchait toujours à faire la paix pour avancer. Donc, j'ai eu aussi à bénéficier de nombreux de ces conseils, non seulement dans la faculté, mais même dans ma vie personnelle et dans ma carrière professionnelle. Et vraiment, Jean-Robert, tu as pris l'habitude de m'appeler quand tu as appris Ticous, eh bien, ton Ticous tenait de partir au père. Il a vraiment beaucoup apprécié et aimé la collaboration que nous avons. Toute bonne chose a été faite. Et je sais que le docteur Antoine est pas dans la mémoire de plus d'un, dans la mémoire des partis et dans la mémoire du corps de facultaire, professeur d'administration et étudiant. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres fouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui n'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie un jour la trouvera. La famille de Jean-Robert tient à remercier sincèrement sa famille et ses bien-aimés. De plus, les membres de FMP, ASFA, AMH. Un merci spécial aux soignants pendant tout son temps de maladie. À Monique Antoine, Régina Joël Antoine, et Wal Joseph et Brunel Maurice. C'est de la part de la fille du docteur Antoine. Et nous arrivons à la fin, étant donné que le doyen, docteur Bernard Pierre, avait introduit la cérémonie, c'est lui qui va clore également ce bon moment que nous avons passé ensemble. Et après quoi, l'orchestre aura à présenter un dernier morceau pendant que nous clôturons cette séance de célébration de la vie du docteur Jean-Robert Antoine. Mesdames et messieurs, nous acceptons le départ du docteur Antoine. Pouvons-nous faire autrement? Nous le voyons partir, il nous manque. Nous adressons nos sincères condoléances aux membres de sa famille. La faculté de médecine, de pharmacie et ses écoles affiliées lui vouera
reconnaissance éternelle. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette cérémonie. Merci au comité d'organisation, vous avez fait du bon travail. Merci à tous ceux qui ont pris la parole. Merci à tous les participants qui ont fait le déplacement et qui sont présents ici. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance en ligne. Docteur Antoine, encore une fois, repose en paix. Merci beaucoup à vous tous. Merci à la famille du docteur Antoine.